Alors, bienvenue. S'installer au Québec, c'est bien plus que juste trouver un appart ou une job, hein. C'est vraiment plonger au cœur d'une toute nouvelle société. Alors, dans les prochaines minutes, on va explorer ensemble justement ça, les valeurs, les coutumes puis les lois qui façonnent la vie ici. Le but, que l'intégration se passe le plus en douceur possible. Et juste pour qu'on soit clair, l'information qu'on va avoir aujourd'hui, elle vient d'une fiche d'accueil qui a été préparée par l'organisme Univers Emploi. C'est vraiment une ressource super précieuse pour les personnes qui viennent d'arriver. Bon, on plonge direct dans le vif du sujet. La grande question, c'est quelles sont les valeurs qui façonnent vraiment la vie au Québec? Parce qu'il faut se le dire, comprendre ces principes-là, c'est la base. C'est pas juste pour s'adapter, c'est pour vraiment s'épanouir ici. OK, voici le plan de match. D'abord, on va regarder les valeurs fondamentales. Ensuite, on plonge dans la culture de tous les jours. Après ça, on va voir comment les droits de chacun sont protégés, on va jaser des lois sur la sécurité dans la famille et, pour finir, on aborde les notions super importantes de relation et de consentement. C'est parti! Arrête, on commence avec le premier point, les fondations. C'est quoi les grands principes qui tiennent la société québécoise debout? Le principe de base, il est simple, mais en même temps, il est super puissant. Le Québec, c'est une démocratie où la loi passe avant tout. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que tout le monde, absolument tout le monde, des citoyens ordinaires jusqu'aux dirigeants, doit suivre les mêmes règles. Et c'est ce cadre légal-là qui garantit les droits de chacun. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment ces grands principes-là s'appliquent dans la vraie vie. Le français, par exemple, c'est tellement plus qu'une langue. C'est l'outil numéro 1 pour s'intégrer. La séparation de la religion et de l'État, ça assure que les décisions sont prises pour le bien de toute la société. Et finalement, un point qui est absolument pas négociable, l'égalité complète des droits entre les femmes et les hommes. Ça, c'est un des piliers de la société québécoise. OK, on a vu les lois, les grands principes. Maintenant, passons aux codes qui ne sont pas écrits. Qu'est-ce qui guide les interactions de tous les jours au Québec? Là, on entre dans les subtilités, les nuances de la culture. L'autonomie, l'individu, c'est vraiment valorisé. La ponctualité, c'est pas juste une suggestion, c'est une vraie marque de respect. Et côté communication, on a tendance à être assez direct, assez franc. Ça peut surprendre si on vient d'une autre culture, mais il faut voir ça comme une question d'honnêteté, pas de confrontation. Et puis, sur une note un peu plus pratique, c'est bon à savoir que l'hygiène personnelle, c'est une norme sociale vraiment importante en Amérique du Nord. L'utilisation de déodorants, le lavage fréquent des vêtements, surtout l'hiver quand on est beaucoup à l'intérieur, bien, c'est des habitudes qui sont très, très courantes. Maintenant, comment est-ce que la loi protège concrètement les gens au quotidien? Les Québec a un outil juridique super puissant pour ça, pour s'assurer que tout le monde est traité de façon juste. Ça s'appelle la Charte des droits et libertés de la personne. Cette charte, c'est un peu comme un bouclier. Elle interdit noir sur blanc la discrimination basée sur une longue liste de raisons, que ce soit pour trouver un logement, une job ou juste dans la vie de tous les jours. Et le point le plus important à retenir, c'est que ces droits-là, ils s'appliquent à absolument tout le monde, sans exception. Et pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple du monde du travail. Que ce soit dans une offre d'emploi, pendant une entrevue ou même une fois qu'on est engagé, la loi protège contre n'importe quel traitement discriminatoire. C'est clair, net et précis. La Charte, elle est aussi super claire sur un autre point, l'égalité, peu importe l'orientation sexuelle. Au Québec, la loi garantit que les personnes homosexuelles ont exactement les mêmes droits, mais aussi les mêmes responsabilités que tous les autres citoyens. C'est l'égalité pour tous. On aborde maintenant un sujet qui est vraiment essentiel, la famille. Comment la loi s'assure-t-elle que tout le monde est en sécurité à la maison? Au Québec et au Canada en général, les règles là-dessus sont très, très claires. Ici, il y a une distinction super importante à faire. Oui, les parents ont l'autorité et le devoir d'éduquer leurs enfants. Mais, et c'est un gros mais, cette autorité a des limites très claires. Utiliser une force physique qui n'est pas raisonnable, penser à frapper avec un objet, donner des coups qui pourraient blesser, ça, c'est complètement illégal. C'est considéré comme un châtiment corporel et c'est interdit. Et la loi est tout aussi sévère pour ce qui est de la violence conjugale. Le fait d'utiliser la force ou même juste de menacer de le faire contre son conjoint ou sa conjointe, c'est un crime grave. Ça s'appelle une voie de fait. Et ce qui est crucial à comprendre, c'est que la police a l'obligation d'intervenir même si la victime décide de ne pas porter plainte. Et pour terminer, on va regarder le cadre légal qui entoure les relations personnelles. C'est un domaine où les idées d'égalité, de respect et surtout de consentement sont au cœur de tout. OK, la notion de consentement, c'est la base de tout. Pour qu'un consentement soit valide, il doit cocher 4 cases. Premièrement, c'est un accord clair pour une activité sexuelle précise. Deuxièmement, il doit être volontaire, donc sans aucune pression. Troisièmement, il doit être donné clairement par la personne elle-même. Et quatrièmement, il doit être actif. C'est super important de se rappeler de ça. Le silence ou l'absence de résistance, ça ne veut jamais dire oui. Et un seul chiffre à retenir ici, 16.
Au Canada, l'âge minimum pour consentir légalement à une activité sexuelle, c'est 16 ans. Point final. C'est la loi. La loi canadienne est aussi très claire sur d'autres points. Par exemple, la polygamie, le fait d'être marié à plus d'une personne en même temps, c'est un acte criminel. Même chose pour l'inceste, c'est-à-dire les relations sexuelles entre des membres très proches de la même famille. Mais au fond, pourquoi c'est si important de connaître et de respecter toutes ces lois? Eh bien, parce qu'avoir une condamnation criminelle au Canada, c'est pas juste une amende à payer. Non, c'est un dossier qui suit une personne pour le reste de sa vie, avec des conséquences qui sont vraiment très, très sérieuses. Et ces conséquences-là, elles peuvent toucher à tout. Un dossier criminel, ça peut fermer des portes pour trouver un emploi, ça peut empêcher de voyager aux États-Unis, juste à côté. Et surtout pour les personnes nouvellement arrivées, ça peut mettre en péril tout le projet d'immigration, ça peut même aller jusqu'à la suspension ou la révocation du statut. Wow, on a couvert beaucoup de choses, hein? Des valeurs sociales jusqu'aux lois criminelles. Alors pour conclure, ça laisse une question en suspens, une question à méditer. De tout ce qu'on a vu, c'est quoi le principal enseignement à retenir pour vraiment bien commencer sa nouvelle vie au Québec? La réponse à cette question, c'est probablement la meilleure boussole pour naviguer la suite.